Deuxième séquence, dans la régie finale, première chaîne, rue Cognac-G. Ce soir-là, sur l'antenne, dans la série En votre âme et conscience, l'affaire Fieschi. De service, notre charmante speakerine, Jacqueline Cora. Et nous lui avions préparé une petite plaisanterie. Igor Barret, raconte-nous comment. Vous savez que pendant la diffusion d'un programme, les speakerines sont de veille en quelque sorte, prêtes à intervenir en cas d'un incident technique. Et notre but dans cette petite séquence était justement de créer un incident technique à l'insu de Jacqueline Cora. Voilà, alors donc, on avait truqué son poste, en quelque sorte, son récepteur. Oui, vous savez que chaque speakerine a devant elle une caméra et un poste de télévision qui lui permet de contrôler d'une part sa propre image et d'autre part ce qui se passe sur l'antenne. Nous avions réussi, avec la complicité de nos amis techniciens, de modifier le récepteur de télévision qui est en quelque sorte le contrôle de l'antenne. Et à un moment donné, sur ce récepteur de télévision, nous avons interrompu l'image. Jacqueline Cora l'a vu, a reçu au même moment un ordre du chef de chaîne lui disant d'intervenir car il y avait une panne sur le réseau. Ce qui était faux, car tout se passait bien sur l'antenne. Mais pour Jacqueline Cora, il y avait une panne. Alors, comment s'en sortir? Et vous allez voir ce qui s'est passé. Je m'en aurais voulu qu'une minute plus tard, la 8e légion, le soir de se déplacer. À ce moment, j'ai entendu le tambour qui battait. C'est le roi qui arrivait, il n'avait plus la tête à moi. Alors j'ai hésité. Et puis, j'ai pensé à la promesse que j'avais faite. Alors je l'ai baissé. C'était un instrument de guerre et non d'assassinat. Il est curieux que vous ayez dit à Moret, avec ça, on aurait pu démolir Charles X et toute sa famille. Ah oui. Mais je savais que Moret était républicain. J'ai dû me servir de cet exemple pour l'intéresser. Voilà, je ne trouve pas d'autre explication à vous donner, Monsieur le Président. Très intéressant, c'est très joli. Notre speakerine, pour l'instant, est très décontractée, mais la fausse panne va arriver dans quelques instants. Jacqueline Cora va intervenir, et contrairement à l'habitude, elle va demeurer très très longtemps à l'image. Trop longtemps. C'est ça, oui, bon. Terrier, Jacqueline. J'écoute, que se passe-t-il? On est en panne sur le réseau actuellement. Il y a une coupure entre les buts de Chaumont et ici. Il faudrait faire une annonce d'excuses. Mais, l'émission, non, bougez pas. L'émission est en direct? Non, c'est pas en direct, c'est un ampex. Hein. Alors, il y a une coupure de faisceau entre les buts de Chaumont et la régie finale. Bon. D'accord. D'accord. Coupure de faisceau entre le Chaumont et la régie finale. Alors, on va vous faire passer, hein, attention. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une coupure de faisceau entre nos studios des buts de Chaumont et la régie finale de Cognac-G nous a mis dans l'obligation d'interrompre pendant quelques instants la diffusion de l'affaire Fieschi. J'espère que vous voudrez bien ne pas nous en tenir rigueur et avoir l'amabilité de bien vouloir patienter quelques instants. D'avance, merci. Comme vous, j'attends, vous le voyez. J'attends que nous puissions retrouver les héros de cette affaire assez ténébreuse, avouons-le. En votre âme et conscience, que pensez-vous de ce personnage qu'est Fieschi? Est-il un simulateur ou non? J'avoue que personnellement, je n'ai pas pu encore former une opinion. Eh bien, voyez-vous, quelquefois la technique nous joue des tours. Soyons patients et nous nous replongerons dans cette ambiance. Ça a pris? Ça a pris? Oui. Ah bon, parce qu'on était avec les collègues là et on disait que ça va pas bientôt finir cette panne. Eh bien, voyez-vous, nous ne savons pas si cette panne se poursuit. Je crois que oui, parce que j'aperçois que je suis toujours sur antenne. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un revoir pour longtemps? Ah, ça, il faudrait le demander à nos techniciens.
Comment ça? Bah oui, mais enfin, vous êtes au courant puisque vous êtes... Et non, voyez-vous, je ne suis pas au courant. Et souvent, les téléspectateurs ne se rendent pas compte et se disent, certainement, la présentatrice doit savoir ce qui se passe. Eh bien non, la présentatrice est une simple téléspectatrice et elle attend. Vous attendez, moi aussi. Vous dites ça, mais vous êtes au courant puisque c'est vous qui l'annoncez toujours quand même, alors... bien non, savoir. non. Parce que vous connaissez la suite? Eh non, je ne connais pas la suite et je voudrais bien la connaître. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Fieschi? Oh, c'est merveilleux. Bah, Ah, vous trouvez ça merveilleux? Non, non, je parle de l'ensemble, pas l'ensemble. Ah, de l'ensemble de l'émission. Ça, c'est très intéressant. Ça nous intéresse tellement, justement, on était là avec tous nos collègues, on se dit, bon, on voudrait bien savoir la suite, puis il faudra qu'on s'en aille maintenant, vous comprenez, on va faire fini, Oh, alors... Vous allez prendre patience. Vous savez, il ne faut jamais s'énerver, c'est très intéressant de se dominer un petit peu. Puis alors, pendant ce temps-là, on fait des suppositions. Son imagination laisse libre cours à toutes les fantaisies, pourquoi pas? Oui, sûrement, oui, oui. Bon, enfin, vous croyez que ça va être long ou pas? Qu'on a le temps de retourner là-bas Bah, je sais pas, monsieur Legrand, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je sais pas, je vous demandais ça comme ça. Hein. Bah oui. À tout hasard. À tout hasard. Pour la caméra invisible. Mais bien entendu. Vous m'avez reconnu tout de suite en entrant ou pas? Ah non, en entrant, non, je me suis dit, tiens, j'ai cru que c'était le pompier égaré. Ah, mais oui, c'est un uniforme de pompier. Oui, le pompier de la maison. Puis je me suis dit, pompier, vraiment, c'est proche de l'uniforme qu'il préfère, celui d'agent de police. Mais enfin, c'est toujours, vous savez que je suis l'émission avec passion, c'est une des émissions que je préfère. Alors j'espère que nos téléspectateurs se seront amusés aussi. Parce qu'au début, vraiment, ah non, 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 je me suis dit, il se peut bien que ce soit le pompier. Eh bien, merci. Merci pour la caméra invisible. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Eh bien, c'est une surprise fort agréable, vous ne trouvez pas?